Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais et plus précisément à la stratégie du mercato de l'Olympique Lyonnais. Si vous voulez être au courant avant tout le monde des informations sur l'OL, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme vous pouvez le constater. Je suis très réactif sur le mercato, que ce soit avec les vidéos ou dans l'onglet communauté où il y a des articles, des sondages, donc je vous invite à suivre tout ça de près. Oui, donc stratégie de l'OL pour le mercato, c'est vrai que vu de l'extérieur, on comprend pas trop ce qui se passe puisque on voit beaucoup de départs, des départs imminents, mais peu d'arrivées. On a l'impression que on s'acharne sur le cas Joao Gomez, qui est un cas qui pour le moment n'avance pas. Et j'ai réfléchi à la situation et je vais vous donner mon point de vue. Attention, c'est pas une info, c'est vraiment mon point de vue et de ce que je comprends de la stratégie de l'OL sur le mercato. Car oui, je pense qu'il y a une stratégie. Peut-être que dans une semaine j'aurai l'air d'un pimpin puisqu'il reste une semaine de mercato et que l'OL n'aura pas du tout fait ce que j'escomptais. Alors on va se plonger dans ce qui a été dit par Jean-Michel Aulas, qui avait fait une déclaration un petit peu étonnante et je pense avoir compris maintenant ce qu'il voulait dire, ce qui n'était pas le cas sur le moment. Donc on est le 15 janvier, quelques heures après la défaite à domicile face à Strasbourg et surtout la visite de John Textor, donc nouveau propriétaire du club. Et Jean-Michel Aulas nous dit: on prépare des choses pour essayer de redonner une dynamique positive. Il va y avoir un mouvement significatif d'ici la fin du mois de janvier. Alors, un mouvement significatif, c'est pas très clair. Ça peut être un joueur, ça peut être une arrivée, ça peut être un départ. Ça aurait été plus simple qu'ils disent des mouvements significatifs. Et il continue en disant: quand on est en difficulté, il faut créer une étincelle pour changer l'état d'esprit. On a identifié le mal. On va prendre des initiatives, mais il ne faut pas perturber l'équilibre du club. Bon, ça, c'était un petit tacle aux supporters qui avaient, on va dire, mis un coup de pression à la fois aux joueurs et à certains dirigeants, pas tous, notamment Jean-Michel Aulas. Et en fait, je ne comprenais pas on a identifié le mal. Et je pense maintenant que j'ai compris ce qu'était identifier le mal. Alors personnellement, je pense que le mal, il est, on va dire, évoqué par Laurent Blanc au travers de ses interviews, notamment les interviews récentes, en parlant de joueurs qui ne sont pas heureux à l'OL, en parlant notamment de Romain Fèvre qui, avec qui il a discuté et qui lui ne veut même plus s'entraîner, donc vraiment des joueurs au fond du fait-tout. Et parmi eux, certains joueurs qui attendent tranquillement la fin de leur contrat, mais qui n'ont absolument pas envie de se bouger. On pense évidemment à Boateng, à Aouar et évidemment à Moussa Dembélé. Et des joueurs qui ne sont pas bons, tout simplement, n'ont pas le niveau, sont vieillissants. Et parmi ces joueurs-là, on va retrouver Damien Da Silva, Thiago Mendes, Enrique. Et la volonté, c'est de le faire la place aux jeunes. Et vous n'êtes pas sans savoir que Mohamed El Arouche a fait savoir, par l'intermédiaire des médias, notamment l'équipe, qu'il voulait avoir du temps de jeu, sinon il aimerait bien aller dans un autre club. Et je pense que l'OL va faire le ménage pour faire la place aux jeunes et ramener quelques joueurs. Alors c'est vrai, pour le moment, hormis Lovren, il n'y a pas eu de recrue, mais bon, je le rappelle, il reste encore une semaine de mercato. Je pense que beaucoup d'énergie est mobilisée pour recruter Joao Gomez, un transfert qui, quand même, a priori, a peu de chances de se faire, donc je pense qu'on perd beaucoup de temps sur Joao Gomez. Mais je pense que l'idée de l'OL, c'est vraiment de virer tous les joueurs qu'ils peuvent virer, qui sont considérés soit comme des joueurs qui n'amènent que très peu d'énergie sur le terrain, notamment Thiago Mendes, et des joueurs qui traînent les pieds. Alors pour Moussa Dembélé ou Aouar, ils ne veulent pas partir, ils veulent aller au bout de leur contrat. Moi je pense que il faut carrément les écarter du groupe. Je pense que, alors que je n'étais pas forcément pour ça, mais que quitte à faire jouer un milieu de terrain en relais de Ryan Cherki, je préfère El Arouche à Aouar, et je préfère Barcola
à Dembélé. Je ne dis pas que Barcola c'est très fort. Je ne sais pas si El Arouche peut d'ores et déjà jouer en pro. Mais en tout cas, je préfère ces mecs-là qui ont envie de se donner plutôt que des types qui vont sur le terrain en chaussons et qui n'en ont rien à foutre du club. En se débarrassant de Da Silva et d'Enrique notamment, le club aimerait bien faire de la place à Mamadou Sarr qu'on avait vu en match de préparation et à Achraf Lazziri, le Marocain, qui fait de très bonnes entrées lui aussi dans les matchs de préparation. Donc je pense que la stratégie de l'OL, c'est dans un premier temps d'écarter les joueurs qui foutent une ambiance dégueulasse, alors soit volontairement, soit par leur manque d'implication dans le groupe. Et donc les écarter, c'est retrouver une dynamique d'équipe, plutôt que d'avoir des mecs qui vous tirent vers le bas, et de recruter 2, 3 ou 4 joueurs, je ne sais pas, pour le moment il n'y en a qu'un, donc Lovren, donc évidemment ça paraît difficile puisqu'on ne voit quand même pas grand chose bouger, mais je pense que la volonté du club c'est de recruter des joueurs. Alors évidemment il y a le cas Malo Gusto, puisque Malo Gusto donc est vraiment très très demandé du côté de Chelsea. Chelsea proposerait désormais entre 30 et 40 millions, ça paraît quand même difficile de dire non, et il serait peut-être même susceptible d'accepter un prêt du joueur pendant 6 mois, donc jusqu'à la fin de la saison, ce qui nous permettrait deux choses. D'une part, c'est de ne pas recruter de joueurs sur ce poste, et je pense qu'on ira chercher un milieu défensif, alors autre a priori que Joao Gomez, et sans doute un attaquant, là encore à définir. Donc effectivement, ces stratégies ne sautent pas aux yeux. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme à nouveau contre Bruno Chéroux, comme si le fait que le mercato n'avance pas était de sa faute. Je pense que le mercato n'avance pas parce qu'on est face à des arbitrages budgétaires, et surtout que Joao Gomez semble être une lubie de John Textor, et qu'il ne lâche pas l'affaire. Alors est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Eh bien on saura ça dans une semaine, parce que s'il arrive à ramener le joueur, il aura eu raison. S'il n'arrive pas à ramener le joueur, on aura perdu quand même une bonne dizaine de jours. Alors là encore, je le dis, il reste une semaine, donc quand j'entends certains qui jugent le mercato alors que celui-ci n'est pas terminé, je trouve ça un peu prématuré. Alors, comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, parce que j'essaye d'être très réactif par des vidéos ou par l'onglet communauté. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles infos. Merci de m'avoir suivi, au revoir.